Hier, j'ai vu une vidéo d'une dame ivoirienne. Elle est entrepreneur. Elle disait que son amie, euh, son amie, elle est entrepreneur comme elle. Elle vend plus sur Facebook. Maintenant, celle qui raconte l'histoire là, elle vend sur TikTok. Elle dit que son amie, elle faisait les chiffres d'affaires de 40 millions, 50 millions. Mais quand elle a rencontré son mari là, elle a, elle a tout perdu pratiquement. Parce que avant même qu'ils ne soient ensemble là, avant qu'ils ne se marient, le gars il venait lui demander, donne-moi 2 millions, je vais faire tel truc, donne-moi 5 millions, donne-moi 10 millions. Jusqu'à dans ça là, ils se sont mariés. Avant qu'ils ne se marient, elle a prévenu. Elle dit, ah, quelqu'un qui vient chaque fois enlever 2 millions, 3 millions, 4 millions dans ta poche comme ça là. Je sens pas trop le mariage. Sa camarade dit, ah non, elle ne peut pas rester seule, et tout ça là, qu'en tant qu'entrepreneur, vraiment on a besoin de quelqu'un dans notre vie. Donc elle n'a rien dit. Elle allait se marier. À peine 2 ans là, elle revient la voir qu'elle a besoin de 10 millions. Elle dit, mais 10 millions, ça va, c'est pour faire quoi? Je sais ce que tu gagnes d'habitude. Donc 10 millions que tu cherches, c'est pourquoi. Elle dit, ah, que j'ai tout perdu et tout ça. Donc, son ami lui a dit, ah vraiment, elle ne pense pas que c'est les 10 millions qu'elle a besoin. Actuellement, elle a besoin, le gigolo, elle l'a mis dans sa vie là. Elle doit l'enlever d'abord. Parce que c'est lui qui a mis ton commerce à plat. C'est pas parce que tu as un problème d'argent, mais tant que il y aura toujours quelqu'un qui va venir puiser dans tes caisses, tu ne vas pas t'en sortir. Moi, je ne maîtrise pas trop l'écosystème entrepreneurial en Côte d'Ivoire. Mais pour mon histoire, moi, quand je devais ouvrir mon entreprise ici, comme j'étais à la recherche des financements, j'ai vu la ville de Québec pour payer les premiers mois de loyer. Là. Donc, ils m'ont dit il y a des conditions à remplir. Ils m'ont dit d'abord, il faut être incorporé. Incorporé, c'est-à-dire que tu vas prendre le statut de société. Voilà, tu vas t'ériger en entreprise avec des actionnaires. Donc, ils m'ont donné un avocat. Donc, j'ai créé la société, c'est l'avocat qui a créé la société, les statuts, tout ça là. Et puis, je cherchais quelqu'un pour ma comptabilité. Non, pas pour ma comptabilité, je cherchais quelqu'un qui allait me permettre de pouvoir payer les salaires. Donc, elle m'a mis en contact avec un comptable. Bon, finalement, lui m'a dit qu'il ne paye pas les salaires, mais il peut s'occuper de ma comptabilité. Effectivement, pour une entreprise, on a besoin d'un comptable, mais pas n'importe quel type de comptable. Quand ce monsieur-là a commencé ma comptabilité, là, bon, quelqu'un qui n'a jamais fait entrepreneuriat avant, qui n'avait pas d'entreprise, qui était salarié, du jour au lendemain, tu deviens entrepreneur. Donc, c'est sûr que tu ne maîtrises pas beaucoup de choses. Moi, puisque j'injecte mon argent dans l'entreprise, donc je me dis que je peux récupérer mon argent facilement. Donc, il y a des gens qui vont payer par carte, il y a d'autres qui payent en cash. Donc, quand ils payent en cash, là, moi, je prends ça, genre, pour rembourser mon argent que j'ai mis dedans. Là. Donc, ma comptable, là, elle vient faire les comptes, elle me demande que tel mois, là, ce qu'ils ont payé en cash, là, ça est où? Elle dit, ah, mais moi, j'ai pris, puisque j'ai mis mon argent dedans. Elle dit, non, c'est pas comme ça. Ce que tu as payé, ce qu'ils ont payé en cash, là, tu dois verser ça sur le compte de l'entreprise. Maintenant, les reçus. Quand je fais un achat, je ne sais même pas où je mets les reçus là. Donc, normalement, je dois lui envoyer tous les reçus dans... Ils ont fait un portail pour moi. Au début, je lui ai envoyé ça par mail. Ils ont fait un portail. Je dois envoyer ça dans le portail. Donc, les débuts là, il y a plein de reçus même là. J'ai jeté. Eh non, je dis, la femme là m'a stressé. Tu as fait sortir tel montant à telle date. Où est le reçu? J'ai dit, faut me voir, stressé comme ça. Quand la femme m'envoie un mail comme ça, mon cœur bat comme ça. J'ai dit, aïe, c'est pour l'entreprise ou bien quoi? J'ai dit, à chaque fois. Donc maintenant, là, quand j'achète quelque chose avec la carte de l'entreprise, là, automatiquement, je scanne et puis je balance dans le portail. J'ai dit, la dame m'a dressé comme ça. J'ai dit, quand elle dit à mon mari, il dit, c'est ça qui est bien pour toi. Parce que moi, gestion d'argent, calcul d'argent, je n'ai jamais fait. Moi, je dépense au jour le jour. C'est comme ça que je fonctionnais. Donc,
quand tu fais des affaires et puis tu gagnes beaucoup d'argent là, il faut prendre un comptable, il faut je sais pas, comment on dit là, il faut t'établir en société, de telle sorte que quelqu'un ne peut pas venir dire non, donne-moi crédit, parce que tout ce qui doit sortir de la société, tu dois justifier. Mais vous ne voulez pas vous déclarer à l'État, vous dites non, vous allez faire vos business dans le couloir. Mais il y a business dans le couloir là, où ça t'a mené. Si tu étais en entreprise là, en société là, tu avais une comptabilité là, tu ne pouvais pas faire sortir l'argent n'importe comment. Ton comptable allait t'interpeller. De quelqu'un qui avait 50 millions de CFA, qui aujourd'hui vient demander 10 millions pour se relever, ça n'a pas de sens. Maintenant les femmes là aussi là, vous confondez tout. Vous mélangez amour avec affaires. Les deux là vont pas ensemble. Tu ne peux pas mélanger l'amour et les affaires. Et puis vous aimez, quand vous avez, Dieu vous donne la chance d'avoir un peu de moyens là, vous aimez aller prendre des gigolos, je ne sais pas pourquoi. Comment un homme peut venir creuser dans ta poche comme ça, donne-moi 2 millions, donne-moi 10 millions, donne-moi 5 millions, jusqu'à te faire tomber à cause d'amour. Tu as mené que toi-même tu as souffert pour faire ton business jusqu'à sa prix là. Maintenant que tu es tombé là, il n'a qu'à te donner l'argent, tu vas te relever ou bien, parce que c'est à lui que tu as remis l'argent. Ce n'est pas à ta camarade femme que tu viens demander l'argent. Quand vous êtes amoureuse là, vous vous oubliez en même temps. En même temps, comment tu peux faire tomber ton gagne-pain? C'est parce que tu touchais ces moyens là que lui est venu vers toi. Tu penses que si ça là même là, tu n'as rien. En plus, elle dit qu'il est infidèle. Donc comme ça là, ça doit t'amener à réfléchir. Quelqu'un qui est aussi infidèle notoire, et à chaque fois qu'il vient te demander de l'argent, il faut savoir que c'est à cause de ton argent qu'il est venu vers toi. Ce n'est pas parce que tu n'es pas une belle femme ou bien tu n'es pas une femme que quelqu'un peut aimer. Mais ce monsieur-là, il est venu vers toi, c'est à cause de ton argent. Sinon, quelqu'un d'autre pourrait venir vers toi pour toi-même, pas pour ton argent. Donc, quand vous êtes entrepreneur, là, organisez-vous, c'est important. De telle sorte que on ne puisse pas vous... Protégez-vous en fait. Quand tu es en société, là, tu es établi en société, là, on ne peut pas t'escroquer facilement. Moi, aujourd'hui, là, il n'y a pas quelqu'un qui va me dire non, tu ne m'as pas payé tant, tu ne m'as pas payé tant. Quand je sors tous mes relevés là, la trace est là. Parce que moi-même je suis, parce que si je n'ai pas suivi là, ma comptable aussi, là, elle est dans mon dos. Elle va me dire, mais tel argent tu as mis où? Tel argent tu as fait quoi de ça? Donc où je suis là, je suis tranquille. Si c'était pas ça là, il y a longtemps, il y avait fermé l'entreprise là, parce que je ne sais pas gérer l'argent. Moi, l'argent, je ne sais pas gérer. Quelqu'un vient te voir pour dire, ah, j'ai tel problème, tu enlèves, tu lui donnes. Ou bien tes parents ont tel problème. Je ne peux pas faire ça. Parce que je suis une entreprise, j'ai des comptes à rendre. Donc, mettez-vous en entreprise. Prenez des comptables pour gérer votre argent. Quand quelqu'un te dit, ah, donne-moi l'argent, tu as dit, ah, je ne peux pas faire sortir, c'est l'argent de la société. Je ne peux pas. Toi-même, tu te payes un salaire. Maintenant, si ton salaire, là, tu as payé, là, si c'est arrivé à 10 millions, que tu peux enlever ça pour lui donner, bon, ça, c'est ton salaire. Mais tu ne vas pas prendre ton fonds de commerce, là, pour aller donner à un garçon, parce que tu es trop amoureuse. Mariage. Vous faites mariage et puis mariage là, ça vous apporte rien. Mais vous êtes toujours dedans. Mon mari, mon mari. 10 millions, quelqu'un qui avait 50 millions, aujourd'hui tu n'as pas 10 millions, tu appelles ta copine. Pourtant elle t'a prévenu. Bon, on dit on ne peut pas donner un conseil aussi à quelqu'un qui est amoureux. Quand quelqu'un est toi amoureux, tu ne peux pas lui donner un conseil. Même si c'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ton ami, tu ne peux pas lui donner un conseil. Parce que l'amour là, ça l'aveugle. Comme on dit là, l'amour est aveugle. Donc vraiment, bon, espérons que tu te relèves, hein, mais ça là, vraiment, comme on dit au pays là, tu as zaï. Zaï enlever là comme ça, non. Et puis je vais donner un conseil aux femmes, hein. Quand vous avez beaucoup d'argent là, il ne faudrait pas que les hommes là sachent. Il ne faudrait pas que les hommes là sachent, que ce soit ton mari ou que ce soit ton copain ou quoi. Il ne faut pas, il va savoir ce que tu gagnes. Tu as ton entreprise, s'il n'est pas actionnaire dans ton entreprise là, il ne faut pas que il sache les chiffres de ton entreprise. Ça, c'est un secret. Si tu veux réussir en affaires, tes chiffres, les chiffres de ton entreprise, c'est personnel pour toi et tes actionnaires, tes associés. Celui qui n'est pas associé à ton entreprise, il ne doit pas savoir ce que tu gagnes. Ça te protège. Bon, bonne journée.